En manchette cette semaine, une première pelletée de terre pour souligner le début des travaux de l'Hôtel de Ville de Rigaud. Le Comité interculturel de Pincourt organise son 3e festival interculturel. Et Chantal Darcy a relevé le défi de courir 25 km. Bonjour et bienvenue à l'Hebdo régional. Bonjour Bertin, comment ça va? Bonjour Linda, ça va très bien. Tu as passé une belle semaine? Oui, la semaine a passé vite, mais ça va, on est déjà ici. Et on va commencer avec la ville de Rigaud et son nouvel hôtel de ville. Oui, Linda. Finalement, Rigaud aura un nouvel hôtel de ville. C'est le 13 septembre dernier qu'a eu lieu la première pelletée de terre soulignant le début des travaux de l'hôtel de ville. Il sera situé sur la rue Saint-Viateur, à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Pour l'occasion, plusieurs employés et élus municipaux étaient présents pour souligner l'événement. Rappelons que le projet a pris naissance en 2009, à la suite d'une consultation citoyenne dans le cadre du plan de développement stratégique 2010-2020. Donc, Rigaud aura son hôtel de ville dans le centre-ville. Mais où dans le centre-ville exactement? Le parc Desjardins, au centre-ville, aux intersections de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Viateur, l'ouverture prévue pour l'automne 2017. Oh, c'est le fun. Ouais. Écoute, aussi, entre villes, il y a Pincourt avec sa 3e édition du Festival interculturel. Encore un succès cette année, Linda. Oui, sans doute, puisque l'achalandage a doublé. En effet, le 10 septembre dernier, les citoyens et les entreprises de la région se sont donné rendez-vous au Parc olympique à Pincourt pour découvrir les diverses cultures présentes dans Vaudreuil-Soulanges. Les gens ont afflué toute la journée pour découvrir les produits et repas typiques de plusieurs pays. Au total, une vingtaine d'exposants ont participé à l'événement. Beau festival, Bertin, hein? Oui. J'ai Chantal Darcy qui nous a fait un super de beau défi. Oui, effectivement, le 29 juillet dernier, la cofondatrice du Centre prénatal et jeunes familles, Chantal Darcy, a relevé le défi d'un parcours de 25 km dans Vaudreuil-Dorion. Son objectif, terminer la course, mais surtout amasser des fonds pour l'organisme. L'équipe de C'est sur la télé a suivi la joggeuse tout au long de son trajet en web diffusant en direct via son site web. Chantal Darcy explique qu'elle a tenu à courir 25 km, car chaque fois qu'un enfant fait une crise d'épilepsie, c'est comme s'il courait 25 km. 1371 personnes se sont connectées pour regarder la course en direct. Le centre prénatal est le centre, le cœur de Vaudreuil-Soulanges aujourd'hui, puis on est très fiers de ce qui s'est passé. Merci. Linda, la ville de Vaudreuil-Dorion lance un appel aux citoyens à la prudence concernant les matières résiduelles dans les bacs à récupération. Et oui, la ville de Vaudreuil-Dorion tient à rappeler à ses citoyens que les matières inflammables et explosives sont interdites dans les bacs roulants au risque de causer de graves accidents. 2 événements ont été rapportés à la division environnement au courant de l'été à propos de bonbonnes de gaz propane déposées dans des bacs roulants. Lors du premier accident, le service de sécurité incendie a été dépêché sur les lieux afin de contrôler les effets de la fuite de gaz qui aurait pu causer un incendie. Fort heureusement, personne n'a été blessé. Des constats d'infraction seront remis aux contrevenants. Et pour toute question en matière résiduelle, les citoyens de la ville de Vaudreuil-Dorion sont priés de communiquer avec la division environnement. Plusieurs nouvelles culturelles cette semaine, dont une nouvelle exposition au musée Vaudreuil-Soulanges, Bertin. Oui, effectivement, Linda, c'est le 25 septembre dernier qu'a eu lieu le vernissage de l'exposition Sous empreinte de l'artiste en art visuel Manon Côté. Résidente de Les Cèdres, Manon Côté s'attarde principalement à notre rapport avec le temps et plus précisément aux empreintes tangibles laissées sur les choses et dans notre mémoire. Toujours au sujet du musée, il y a un nouveau concept d'encan pour le souper bénéfice cette année. Oui, Linda, car cette année, pour son activité annuelle de levée de fonds, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges offrira un tout nouveau concept le 20 octobre prochain. Cette soirée bénéfice se tiendra au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion sous le thème de l'art à la table. La thématique mettra en vedette 4 œuvres d'artistes de la région, soit Monica Brickman, Yvon Durand-Lot, Pierrette Labonté et Michel Sauvé. La présidence d'honneur sera assurée par Josiane Farran, photographe professionnelle, bien connue également pour son implication visant à créer davantage des ponts entre le milieu des affaires et le milieu des arts et de la culture.
Et restant dans les soupers, Bertin, il y a un souper bénéfice prévu pour l'église Sainte-Jeanne de Chantal. Oui, cette fois-ci, ce sont les familles Léger dits Parisiens et plus particulièrement les descendants de Charles et d'Étienne Léger dits Parisiens qui feront l'objet d'un hommage spécial lors du souper bénéfice organisé par la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal le samedi 5 novembre au Carrefour Notre-Dame pour honorer les pionniers de l'île Perrot. Ce 9e souper bénéfice permettra d'amasser des fonds pour de nouveaux travaux de restauration qui sont prévus en 2017 sur l'église historique Sainte-Jeanne de Chantal. Si vous voulez acheter et réserver des billets, prendre note du numéro dans le bas de votre écran. Et la musique au Collège Bourget, Bertin? Oui, très beau projet cette année au Collège Bourget. C'est le 15 septembre dernier qu'a été inaugurée la salle de musique. Grâce aux dons de la Fondation Collège Bourget, des rénovations et ajouts importants ont été faits cet été. Des concerts intimes peuvent maintenant y être présentés devant près de 200 personnes. Cette année, c'est 423 jeunes qui suivent des cours de musique. Certains ont même poussé leur passion en joignant les 2 groupes de parcours passion Stage Band. Et en terminant, dans le cadre des Journées de la culture, il y a des nouvelles activités de poésie dans la région, Bertin. Oui. La ville de Pincourt invite la population à participer à une soirée de poésie le vendredi 30 septembre à l'Omnicentre. Dans une ambiance musicale, il vous sera possible d'écouter les poètes de la région et même présenter votre propre poésie. L'organisme Culture en éveil propose de piquer votre curiosité à travers différentes formes poétiques en interactivité avec le public et les artistes. Notre équipe de hockey junior 3A a essuyé une défaite difficile. Oui, mais ils ont travaillé fort. Le 18 septembre dernier, les Mustangs de Vaudreuil-Dorion disputaient une 2e rencontre à domicile alors qu'ils recevaient le Collège français de Longueuil. C'est le Collège français qui l'ont emporté 6-2 devant une foule de 400 spectateurs à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. Malgré qu'on sait que c'est une équipe très, très forte, beaucoup de misère à traverser la défense, des choses à travailler à ce niveau-là. Oui, c'est sûr, nos prises de décision sur la contre-attaque, il y a beaucoup de joueurs qui veulent rentrer en contrôle, mais peut-être que dans notre identité d'équipe, on va être plus efficace en plaçant des rondelles derrière les défenseurs. On a beaucoup de vitesse, mais si on leur donne tout le temps la rondelle avant leur ligne bleue, on ne peut pas exploiter une de nos forces, qui pour moi est la vitesse. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs annonces dans le milieu communautaire et commençons avec un organisme qui vient nous aider à mieux comprendre l'assurance-emploi. Oui, effectivement, Bertin, le comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît est en mesure de vous aider. De l'information, de la formation et de l'aide pour contester une décision négative de la part de l'assurance-emploi sont offerts. Téléphonez pour un rendez-vous dans chacun des différents territoires desservis. Maintenant, on apprend qu'il y a encore des places de disponibles à l'atelier La Boîte à surprise. Oui, l'atelier La Boîte à surprise est un organisme à but non lucratif situé à Rigaud qui offre des activités variées et stimulantes à raison de quelques heures par semaine pour les enfants de 2 à 5 ans. Des places sont encore disponibles dans le groupe des 3 ans. Des frais s'appliquent et une aide financière est disponible pour les familles à faible revenu. On annonce maintenant des conférences sur l'arthrite et sur l'arthrose qui seront offertes dans la région. Oui, effectivement, Bertin, le groupe de soutien du Suroît Arthrite-Arthrose offre des conférences à différents endroits sur le territoire pour apprendre à mieux vivre avec la douleur. Julie Felks, directrice du groupe et elle-même atteinte d'une de ces maladies, sera la conférencière. Elle parlera de la vie au quotidien avec la douleur qui constitue un véritable défi. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Merci d'avoir été là. Merci Linda. Merci Bertin et bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi.